Bien le bonjour. Alors aujourd'hui il pleut. Il pleut, je suis venu au rucher, il y avait un peu de soleil mais il pleut, donc tant pis, je vous fais la vidéo quand même. Voilà, je suis donc dans ma voiture, à l'abri du vent et un petit peu de la pluie, pour vous faire un retour donc, sur tout ce qui s'est passé depuis 3 semaines là, avec les histoires de pièges à Fernando. Vous avez été super nombreux à regarder la vidéo, mais quand je dis super nombreux, ça veut dire 20 fois plus par rapport aux vidéos que je sors d'habitude, donc c'était assez hallucinant ce qui s'est passé. En tout cas, merci pour ça, vous avez été nombreux à partager la vidéo, à la regarder, à trouver que c'était bien. Vous avez été nombreux à tester, à fabriquer le piège et à m'envoyer des messages, des retours, des photos. Vraiment, j'étais comblé. Par contre, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai passé quelques nuits blanches à essayer de répondre à tout le monde. J'ai pas pu le faire pour tout le monde, donc je suis désolé. Là, j'étais un peu débordé par tout ça et par le fait que j'ai aussi du boulot à moi à côté à faire et je peux pas passer tout mon temps devant l'ordinateur, quoi, même si j'en passe déjà beaucoup trop. Donc bon, voilà, désolé pour les gens à qui j'ai pas répondu, mais par contre voilà, tous les retours sont positifs jusqu'à maintenant. Tous les gens qui ont testé le piège de Fernando sont unanimes, ça fonctionne, ça attrape du frelon, il n'y a pas de souci, ça tranquillise les abeilles. Les défauts principaux étant tous les mêmes, vous avez tous fait les mêmes remarques, que le grillage en 6-4, les abeilles passent pas super bien à travers, que c'est aussi en partie à cause de ça qu'il y a des abeilles qui se retrouvent dans la bouteille. Et que donc si on résout ce problème-là, évidemment, on aura beaucoup moins d'abeilles dans les bouteilles. Et en plus, en arrangeant les bouteilles pour que les abeilles puissent en sortir, en principe, on doit résoudre ce problème-là une bonne fois pour toutes. Donc ma bouteille, pour éviter les problèmes, j'ai donc fixé sur à peu près un tiers du périmètre une grille de 6,4 par 6. Comme chez Martial, on avait constaté que les abeilles grimpaient le long de la grille, passaient pas à travers, mais par contre cherchaient à se taper la tête au-dessus pour sortir là. J'ai percé avec un clou chauffé, là, des trous à peu près à 6, pour permettre aux abeilles de sortir par là-dessus. En bas, j'ai fait une couronne de trous comme ça, si je mets de l'eau dedans et s'il pleut pour que ça ne monte pas dans la bouteille, que ça ne me remplisse pas complètement la bouteille. Au départ, je mets la bouteille sèche, j'attends que les abeilles s'habituent, ensuite je mets de l'eau dedans et quand vraiment tout va bien, après ça je mets du savon une fois que c'est bien rodé, quoi. Le savon va accélérer, comme je vous ai déjà dit, la noyade du frelon. Donc limiter son agonie, c'est pas plus mal pour lui. Ça vaut être un frelon, la souffrance, ça sert à rien. Donc voilà, s'il peut directement tomber et se noyer dedans, ça sera pas plus mal. Ensuite, quand je mets pas d'eau, je fais un petit trou dans le bouchon. Comme ça aussi, ça évite que l'eau stagne dedans s'il pleut et que ça reste dedans. Donc voilà pour la bouteille. Pour l'emboîter dessus, une coupe en étoile comme ça va très bien, c'est ce qui va le mieux. Alors pour répondre à la question des gens qui me disent quel grillage va aller le mieux, en fait il n'y a pas vraiment de grillage idéal, il y a plusieurs sortes de grillages qui peuvent aller. Le grillage en maille carrée a un défaut, c'est que les abeilles ont du mal à passer à travers, et c'est pas forcément parce qu'il est trop petit en diamètre, en dimension, c'est surtout que ça fait des fils fins, le grillage se retrouve comme ça, les abeilles sont en surplomb, elles ont du mal en fait à passer, à s'accrocher, elles ont les pattes arrière dans le vide, elles peuvent pas pousser sur leurs pattes arrière pour passer, elles essayent de céder en battant des ailes, et dans des mailles carrées qui sont pas assez larges, du coup elles ont beaucoup de mal. Donc avec des mailles comme ça c'est du métal déployé, en fait c'est de l'aluminium déployé que m'a passé mon pote Alex qui lui restait d'un chantier, et c'est des mailles qui font 5 par 10 en losange, donc les abeilles passent relativement facilement à travers, mais en 5 par 10 c'est encore un petit peu juste. Donc je vais vous montrer sur le piège que j'ai installé déjà depuis 4-5 jours, là, qui n'a pas d'eau, qui n'a rien du tout. J'ai agrandi, je me suis amusé à agrandir les mailles avec une lime à tronçonneuse. Je les ai agrandis à 5,5 en profitant du fait que là il y a quand même une certaine épaisseur. Donc j'ai agrandi toutes les mailles, je les ai arrondis, j'ai arrondi un peu les côtés et agrandi à 5,5. Maintenant les abeilles passent bien. Par contre j'ai passé 3 heures pour faire un bout de grille, quoi. Donc après j'ai une idée de génie, comme quoi on les a pas toujours tout de suite. Je me suis dit mais attends, c'est de l'alu. Et de l'alu, si je tire dessus comme ça, je vais agrandir les mailles. Donc en fait j'ai pris ma grille, je l'ai coincée et j'ai entre deux planches, en fait j'ai mis une planche avec des vis, deux petits bouts de bois avec des vis dedans de chaque côté. J'ai tiré sur mes deux planches, j'ai étiré le grillage pour qu'il fasse ce qu'un forêt de 5,5 puisse passer, pardon. J'ai remis ça sur le piège et donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors au niveau des améliorations, donc ça c'est un piège un petit peu différent du piège de Fernando. Maintenant vous le savez, moi je le fais comme j'ai mon pote Marco là, qui m'a filé du contreplaqué qui lui restait de sa maison. Là, je récupère un peu tout ce qui traîne des chantiers et tout ça, non, tout le monde le sait, donc on m'amène des tas de bidules. Donc le contreplaqué, j'en ai plein, alors que les planches à coffrage j'en ai pas, et surtout quand j'en ai, je m'en sers plutôt pour faire des ruches. Donc j'ai utilisé vraiment des planches que j'avais, des chutes de planches que j'avais, et du contreplaqué, ce qui fait que là j'ai modifié un petit peu. Au lieu d'avoir la planche, cette planche là qui se visse dans l'autre, en fait moi je le mets sur le côté, donc j'ai rallongé la hauteur de l'épaisseur de la planche et c'est tout. En façade, donc j'ai mis ce grillage en maille aluminium déployé de 5
par 10 mais agrandi et tiré à 5,5. 5,5 bien tassé, il y a même des endroits où le forêt de 6 passe quasiment. Et donc avec ça, pour ce que j'ai constaté sur l'autre, les abeilles passent bien, donc là je pense que ça va être bien aussi. D'autant qu'avec l'épaisseur du métal déployé, elles peuvent se poser dessus, ça peut faire une petite plateforme et je pense qu'elles passeront plus facilement à travers ça. Sur une idée de je ne sais plus qui, je suis désolé, je me rappelle plus, je mettrai ton prénom en... Ouais, je vais mettre ton prénom là. Qui a eu l'idée géniale en fait à laquelle j'avais absolument pas pensé, et c'est d'ailleurs là que vraiment le partage c'est important, c'est qu'on les idées on les a pas toutes, et des fois on cherche des trucs vachement compliqués alors qu'en fait le plus simple est sous nos yeux et on le voit pas, et là c'était vraiment ça. Lui m'a dit bah moi j'ai mis des lattes en bois et je les ai espacées de 6 mm 4. Alors après coup il a trouvé que 6 mm 4 c'était pas bon, que c'était trop... Enfin que ça allait pas, que c'était trop large et les abeilles passaient mais les frelons aussi, donc du coup il a réduit et il m'a dit qu'entre 5 et 5,5 les abeilles passaient très bien et que les frelons passaient pas. Donc j'ai mis une petite baguette en bas là comme ça pour faire une ouverture à 5 mm à peu près, un petit peu plus, comme elle est un petit peu bananée là, ça fait 5 là et ça fait 5, presque 5,5 là au milieu. Et je pense qu'avec ça les abeilles vont sortir plus facilement. J'ai mis un petit bout de grille à reine là parce que c'était bien pratique, j'avais des morceaux, j'avais des chutes, donc j'ai utilisé ça, mais j'aurais pu utiliser le même grillage que ça, ou du grillage 6,4, 6,4, c'était pareil. Au sujet des grilles à reine, pour les gens qui m'ont dit mais pourquoi tu mets pas de la grille à reine, eh ben, je vais vous expliquer pourquoi. Là, les abeilles avec des mailles de 6 par 6 ont du mal à passer. Là, avec du 5 par 10, avant que je l'écarte à 5,5, c'était juste aussi, ça avait du mal à passer. Et ben une grille à reine, là vous avez à peine 4,5. Donc pour les gens qui se posent la question pourquoi je ne mets pas de grille à reine sur mes ruches, eh ben c'est parce que je sais que ça les embête énormément de passer là à travers. Et je préfère avoir un petit peu de couvain de temps en temps dans les hausses que d'obliger mes abeilles à passer à travers cette grille là toute la journée. Parce que quand c'est dans la ruche on ne la voit pas, mais quand c'est en façade on voit bien le problème. On voit bien que les abeilles ont du mal à passer à travers et que ça ne les arrange pas. Voilà. Au niveau des autres améliorations, donc là, bon, bah, je voulais grille à reine, ça c'est parce que c'était bien pratique, j'ai mis ça. J'ai mis une petite latte en bois parce que j'avais peur que sinon que ça maintienne pas l'espace là et que la machine se déforme avec la température et que voilà du coup que les frelons puissent passer. Donc ça c'est pour une ruche de Lyens, c'est pour ça que les cotes sont un petit peu différentes. Là vous voyez c'est moins large que les autres. Et là j'ai ça, à la place d'avoir un dépassement là de 5 cm, en fait j'ai vissé 2 lattes sur le côté, simplement parce que ça va être mis en façade. Donc pas sur toute la largeur de la ruche, puisque sur les Lyens espagnols, la porte est grande comme ça. C'est pas la peine de mettre un piège qui fasse toute la largeur de la ruche. Pour ce qui est des... Sinon, qu'est-ce que j'ai encore amélioré? Oui, alors ça, sur les conseils de Herbrin, par contre, là, je me rappelle bien, j'ai mis des cales, au lieu de mettre simplement des petites cales en bois de 10 pour maintenir le bout du grillage, j'ai préféré directement agrafer ma grille sur des cales en bois qui ont parfaitement le bon angle, et ce qui fait que comme ça, au moins, je suis sûr que dans le temps et tout, ça bougera jamais, ça solidifie l'ensemble, donc franchement, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc voilà, ça prend pas beaucoup plus de temps, une fois que c'est fait, donc voilà, 3 cales. Même que 2, mais bon 3 c'est bien, comme ça risque pas de travailler, et ça marche bien. Autre chose, j'ai agrandi, j'ai modifié un petit peu l'angle ici. Là, alors la petite fente là, j'aurais pu la faire aussi bien au-dessus, hein. Là je l'ai faite là parce que c'était bien pratique pour moi, mais si les abeilles, je vois qu'elles ont plus tendance à sortir, mettons par là, je mettrai la même chose au-dessus. Qu'est-ce que je peux dire sinon? L'intérieur c'est exactement pareil, donc là vous avez une vue sur l'intérieur, donc la petite là il y a 1 cm là, là il y a 5 mm à peu près, et donc là oui, là j'ai agrandi un petit peu là en fait, vous voyez normalement là sur Fernando met 90 degrés d'après ce que j'ai compris, c'est ce que je vous avais conseillé dans le tuto, et en fait là j'ai mis un petit peu plus, donc j'ai agrandi en mettant la planche là légèrement penchée, entre là et là j'ai 1 cm de pente pour évacuer l'eau plus facilement. Là j'ai remonté un petit peu aussi, je suis parti d'un centimètre plus haut pour mettre le truc là, ce qui fait que ça agrandit la bouche là de 2 cm. Et je pense que comme ça va faciliter, ça va inciter un peu plus les abeilles à rentrer par là, plutôt que d'essayer de passer par la grille. Et en même temps, ça va faciliter l'écoulement de l'eau, puisque le truc va être déjà penché, quoi. Même si je mets ça droit sur la ruche, là il y a une pente, donc comme ça l'eau stagnera pas dessus. Au niveau des bouteilles, enfin des goulots, j'ai remarqué que quand on met la bouteille dessus, avec le gros goulot comme ça, et qu'on met pas d'eau dans le fond, les frelons arrivent à ressortir certains. Alors certains passent à travers la grille, puisque il y a des petites ouvrières frelons asiatiques qui arrivent à passer à travers. Donc pour celle-là on ne peut pas faire grand chose, à part mettre une grille plus fine pour qu'il n'y ait que vraiment que les abeilles qui passent, et sinon réduire un petit peu le goulot. Alors pour réduire le goulot j'ai fait ça, là je les ai collés dessus, mais je vais vous montrer, attendez. Alors, je pars d'un truc comme ça en fait, je pars d'un bout de grillage comme ça, je le coupe, vous voyez j'enlève un peu au-dessus pour faire des petits picots là, ça je les plie vers l'intérieur. Ensuite ça je le roule, je croise la partie là que j'ai laissé dépasser, je la croise avec l'autre, clac, hop. Ensuite j'emmanche ça dans mon goulot, je me mets au ras là, hop, je passe bien le doigt dedans et tout, et là je prends mon pistolet à colle, un petit peu de colle, hop,
Après ça je le sors, je refais un petit point de colle là que j'aplatis au doigt et comme ça voilà, mais bon je vous dis avec du fil n'importe quoi ça marche. Et pour éviter qu'il s'enfonce trop profond, j'ai fait 3 petits points, donc celui-là, celui-là et celui-là, comme ça je l'emmanche directement dans le goulot. Et voilà. Et comme ça, là, ça va empêcher les frelons de ressortir. Ils ont largement la place pour passer. Par contre, ils vont plutôt chercher à aller là. Et du coup, ils n'auront pas trop l'idée de repasser par là. Sinon, au niveau du grillage. Voilà, sinon, donc le prochain essai, je vais le faire avec ça. Ça, je pense que ça peut être pas mal. C'est du métal déployé. Alors, par contre, c'est de l'acier. Donc là, lui, je pourrais pas les tirer. Hein. C'est avec des mailles de 6 par 12. Mais en fait, ils disent 6 par 12. Pareil, hein, vous passez le forêt de 5 tranquille. 5-5 passe à peine, quoi. Mais par contre, la largeur et le fait que ça fasse un petit rebord, vous voyez là, ça fait un petit... Est-ce que vous voyez? Là, on voit que ça fait un petit rebord et je pense que les abeilles, ça va les aider à passer, de s'appuyer là-dessus, en fait, de pouvoir poser leurs pattes là-dessus et passer. Le seul inconvénient de ce grillage-là, c'est que c'est de l'acier et s'il prend l'eau, il va rouiller. Donc, il faut que je lui mette un coup de peinture dessus. Donc, je prendrai une peinture d'une couleur que les abeilles voient bien, donc pas du rouge, plutôt du bleu ou du noir. Voilà, donc ça sera le prochain test. Et puis donc, je pense qu'on a fait le tour des petites améliorations. Donc les grillages, vous voyez, celui-là, ça va pas non plus. Ça, c'est du grillage en maille de 9 par 9. Mais dedans, on peut passer un forêt de 8,5, donc c'est pas bon. J'ai fait une tentative comme ça. Alors, si vous êtes patient et habile, vous pouvez essayer de faire ça. Moi, j'ai vite arrêté parce que je me voyais pas en train de faire la grille complète comme ça au pistolet à colle. Mais là, du coup, ça fait des mailles de 5 par 9. Donc ça peut aller, mais bon, je pense pas que ce soit le plus pratique. Alors, je suis désolé pour le vent, hein. J'avais posé ce truc là il n'y a pas très longtemps, j'avais posé il y a 4-5 jours pour voir si les abeilles se retrouvaient dans les bouteilles. Donc déjà le truc c'est qu'il n'y a pas d'abeilles dans les bouteilles. Bon, il n'y a pas de frelons asiatiques non plus, mais là c'est normal, il n'y en a pas quasiment d'ici. Hein. Je crois que je vous l'ai dit, j'ai posé ce truc là en fait c'était pour tester la grille. Donc ça c'est la fameuse grille que j'ai comme un bourrin là, fait à la lime à tronçonneuse. Alors par contre je l'ai passé à la toile émery, j'ai passé du papier de verre et une brosse métallique pour que ça soit pas coupant. Donc ça fait un petit peu granuleux mais ça passe. Et voilà, les abeilles passent bien. Vous voyez, la forme de maille là, est vraiment pas mal. Donc ça, les abeilles passent bien à travers. J'avais fait juste une grille en façade comme ça parce que j'avais des petits morceaux, donc j'étais obligé de les coller à la colle chaude. Et j'ai pas fait toute la façade, tout le piège complet, parce que j'avais pas assez de métal de cette largeur-là. J'allais pas tout coller comme ça servait à rien. Donc j'ai fait vraiment là où les abeilles passent principalement. Là où ça se chevauche avec les mailles en losange, en fait ça fait des espèces d'étrangloirs à abeilles. Donc tout ça, j'ai bouché ça à la colle chaude, comme ça il n'y a plus de soucis, les abeilles risquent pas de se coincer dedans. Voilà, bon donc j'ai remis le truc. J'ai remis le petit bidule comme ça qui devrait empêcher les frelons de ressortir. Ah, j'ai oublié de mettre de l'eau. Voilà, le trop plein se fait tout seul. Et voilà, simplement. Ah oui, un petit détail aussi. Quand vous installez le piège, en fait, là, vous voyez, j'ai mis qu'une seule bouteille. Et ça, c'est aussi dans le but de retrouver moins d'abeilles dans la bouteille, puisque là, vous avez vu, là, d'un côté, c'est un buisson, de l'autre côté, c'est la lumière, en fait. Donc les abeilles, quand elles arrivent, quand elles sortent du truc, au début, vous mettez le piège, elles sortent, elles veulent absolument aller du côté de la lumière. Donc, vous mettez une seule bouteille et vous la mettez de l'autre côté. Comme ça, au moins, les frelons, eux, comme ils cherchent, ils vont bien finir par trouver. Par contre, les abeilles, ça évite qu'elles se noient dans la bouteille. Et depuis 5 jours que le truc est mis, j'ai 0 abeille dans la bouteille, donc pour ça, c'est plutôt positif. Bon, vous allez me dire, j'ai 0 frelon aussi, mais je vous dis, ici, il n'y en a pas, et le seul que j'ai vu dedans a réussi à ressortir. Donc là, normalement, je pense que le problème est résolu avec la petite canule que j'ai mis au bout, là, le petit bout de grillage au bout. Je pense que ça va résoudre le problème. Voilà, il y en a une qui vient de sortir, qui rentre, vous voyez, ça pose pas de soucis. Hein. Bon voilà, je me dépêche parce qu'il n'y a plus de batterie sur la caméra. Donc je vous dis, je vous tiens au courant de toute la suite de ça. Donc continuez à m'envoyer des messages, continuez tout ça, m'envoyer vos idées, vos photos, vos trucs, parce que franchement c'est comme ça qu'on avance. On avance à une vitesse de malade. Là je suis sûr que d'ici l'année prochaine, on aura vraiment on aura plein de moyens à notre disposition pour lutter contre le frelon asiatique. Et voilà, on sera moins démunis face à ça. C'est vrai que quand ce truc-là arrive et qu'il attaque les ruches, on ne sait pas trop quoi faire au départ. On essaye tous les muselières pour constater qu'au final ça marche pas, ou ça marche 15 jours et après ça marche pas. Donc le but de ce partage avec tout le monde, et là justement comme ça marche super bien, j'en profite encore d'autant plus, c'est qu'on peut vraiment tout partager et vraiment toutes les bonnes idées et éviter de faire être 1000 à faire les mêmes erreurs, ou 300 ou 400 à faire les mêmes erreurs. Au moins quand on sait que c'est une erreur, on le fait pas, on cherche autre chose, et comme ça on est tous efficaces, on va tous dans la bonne direction. Voilà, on reste positif, on y croit. Moi je suis persuadé que ce truc là va vraiment nous aider pour l'année prochaine. Je suis sûr que nos abeilles vont être largement soulagées par ça. Je pense qu'on va arriver à un certain équilibre au bout d'un moment qui feront qu'il y aura des frelons, mais les abeilles sauront d'un côté un peu plus se défendre, et d'un autre côté
On leur donnera les moyens de le faire avec le matériel qu'on va leur installer. Mais ce piège-là n'est pas à mettre au printemps par exemple, parce qu'il y a des faux bourdons qui passent pas dans la grille non plus, qui vont se retrouver dans la bouteille. Et tuer tous les faux bourdons, c'est une catastrophe, parce qu'à ce moment-là, si c'est au printemps, vous avez et surtout, il y aura la mielée et tout, et ça sert à rien. Donc à mon avis, moi, le protocole, que j'ai dans l'idée comme ça, à creuser après, ça sera de mettre quelque chose comme des planches Norma au départ, vraiment au début de l'infestation, les premiers frelons, au début de l'été, là, les premiers frelons qui arrivent, on met des planches Norma, parce que ça ralentit pas les abeilles, ça va pas les déranger si vous voulez pour qu'elles puissent sortir comme elles veulent, rentrer comme elles veulent, ça les dérange absolument pas, ou en tout cas pas grand chose. Et, et par contre après, si les planches Norma commencent à devenir un peu insuffisantes, genre à partir du 15 août ou un peu plus, et ben là à ce moment-là on met les pièges à Fernando, mais en faisant un truc, on va essayer de résoudre le problème pour les faux bourdons, parce que ça reste quand même un petit souci, on n'a pas envie de tuer les faux bourdons non plus, les pauvres pépères, ils n'ont rien demandé. S'ils sont là, c'est qu'on en a besoin, donc il faut pas les sacrifier non plus au nom de je ne sais quoi. Donc on va essayer de faire un petit truc pour eux aussi. Allez, eh ben on reste positif, on essaye de trouver des solutions plutôt que de trouver des raisons de se plaindre, et on avance. Et moi je trouve qu'on avance bien avec ce truc là, donc on continue dans cette voie. Merci les gens, merci de m'envoyer vos messages, merci de tout ça, tout ce que vous avez fait pour moi, et j'essaye de vous le rendre, et voilà, et comme ça tout le monde est content, tout le monde en profite, les abeilles en priorité, et nous avec, donc tout le monde est content, moi je trouve ça bien. Et en ces temps moroses de tas de choses, où on croit qu'on va tous mourir, et ben je trouve que c'est pas mal, un petit peu d'espoir, quoi. Allez, portez-vous bien, surveillez bien vos abeilles, bon bricolage, et on partage tout ça, et on en reparle bientôt.